Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. En ces jours, il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Parmi les 4 évangélistes, Luc est le seul à raconter la naissance de Jean le Baptiste. Le récit que nous venons d'entendre se situe au tout début de l'évangile, juste après le prologue et juste avant le récit de la naissance de Jésus. Jean est appelé le Baptiste parce qu'il pratique un rite insolite dans les eaux du Jourdain. C'est un prophète original et indépendant qui aura un très fort impact sur tout le peuple. Il marquera Jésus comme personne d'autre. Le récit se passe en Palestine au temps d'Hérode le Grand. Zacharie est membre d'une classe sacerdotale modeste. Il n'est ni grand prêtre, ni membre d'une famille de grands prêtres. Il est simple prêtre. À ce titre, 2 fois par an, pendant une semaine, avec ceux de sa classe, il doit assurer le service du temple. Zacharie est marié à Élisabeth, qui est, elle aussi, de famille sacerdotale. Comme pour Abraham et Sarah dans la Genèse, le couple est sans enfant à cause de l'âge et de la stérilité d'Élisabeth. Cette situation devait constituer un drame pour cette famille pieuse et juste devant Dieu. Zacharie est au sein du sanctuaire. Il offre l'encens.
C'est alors qu'un ange du Seigneur lui apparaît pour lui annoncer que sa prière va enfin être exaucée. L'impossible va se réaliser. Élisabeth va mettre au monde un enfant qui portera le nom de Jean. Et cet enfant qui va naître apportera une grande joie à ses parents, mais aussi à tout le peuple. Il sera grand devant le Seigneur, il sera un grand prophète. L'annonce faite par l'ange à Zacharie est tellement incroyable que celui-ci demande un signe. Et le signe qui lui est donné, c'est de ne plus pouvoir parler. Un signe ou une pénitence? Nous pourrions nous poser la question. Mais soyons rassurés, Zacharie retrouvera l'usage de la parole 8 jours après la naissance de Jean le Baptiste. Élisabeth va donc devenir enceinte. L'humiliation de son infécondité va être levée par Dieu. Et à travers Élisabeth, c'est aussi l'humiliation de tout un peuple qui va être effacée. Dieu a daigné poser son regard sur celle qui vivait dans la peine et dans la honte pour lui ouvrir un autre avenir. Non, Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la tourmente. Élisabeth et Zacharie ont su faire confiance à Dieu en lui restant fidèles. Alors nous aussi, quand nous sommes dans la peine ou la souffrance, sachons rester confiants et fidèles en nous souvenant de ces paroles de Ben Sira dans le livre du Siracide au chapitre 2. Regardez les générations passées et voyez. Est-ce que quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Seigneur a été déçu? Non, pourrions-nous répondre, car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. L'évangile du jour était commenté par Henri Loiseau, diacre